Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui sur notre chaîne, un contenu un petit peu particulier puisqu'il ne s'agit pas là d'apprendre en s'amusant, ni de vidéos, de jeux vidéo. Non, je vous propose de découvrir un jeu que j'ai créé et que j'ai décidé de partager avec vous. Alors avant d'aller plus loin, sachez qu'il est protégé par le droit d'auteur et les droits de la propriété intellectuelle, qu'il n'est destiné à être utilisé que dans le cadre du cercle de la famille, et que toute reproduction, partielle ou intégrale, ou distribution sans autorisation de ma part est strictement interdite. J'étais tenu de vous le dire. Alors ne déconnez pas avec ça s'il vous plaît. Désolé, ça fout un peu l'ambiance en l'air, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, pour ce jeu, il s'agit d'un jeu de cartes à jouer avec des piques, des cœurs, des carreaux, des trèfles, vous devriez connaître. Vous avez besoin de 2 jokers également. Et puis, eh bien, on va lire ce qu'il y a là, c'est tout bête. Donc c'est un jeu qui se joue à de 3 à 6 joueurs. Vous avez le droit de reproduire ceci sur une feuille de papier. Vous avez là un joker, ici des atouts, enfin je pense que vous êtes capable de le lire. Voilà, il s'agit d'un jeu de cartes. Alors je vais vous lire les règles et puis s'il y a des petits points qui peuvent vous poser question, on les abordera. Alors, on tire au sort le premier joueur qui distribue. On distribue 9 cartes à chaque joueur, quel que soit le nombre de joueurs. Le joueur à gauche, alors vous avez besoin aussi des petits jetons de couleur ou n'importe des pièces de valeurs différentes pour dire qui est qui. On distribue 9 cartes, et oui, j'ai dit. Le joueur à gauche du joueur qui a distribué est le premier de parole. Il choisit en premier la ligne sur laquelle il pose son jeton. L'effet de la ligne est valable pour tous les joueurs. Exemple, je suis premier de parole et je pose mon jeton sur atout cœur. La couleur cœur sera donc celle de l'atout. Je présume que vous savez ce que c'est qu'un atout. C'est une carte que quand elle est jouée, elle remporte sur les autres cartes. C'est-à-dire qu'un 2 cœur dans notre cas sera supérieur à un as de pique. Mais bien sûr, un 3 de cœur sera supérieur au 2 de cœur. Voilà. Ce faisant, il bloque la ligne concernée, c'est-à-dire qu'un autre joueur ne peut pas poser son jeton sur une ligne déjà occupée. Exemple, un joueur qui choisit à tout pique, un autre joueur ne pourra pas choisir à tout cœur. Autrement dit, si je joue en premier et que je dis à tout cœur, ici c'est terminé, plus personne ne peut jouer. À plus de 4 joueurs, si les 4 lignes de la partie gauche du tableau sont déjà occupées, le ou les joueurs suivants n'ont d'autre choix que de jouer leur jeton dans la partie droite, c'est-à-dire jouer un contrat ou un pari. Une fois que chaque joueur a posé son jeton, c'est le joueur à gauche du premier de parole qui ouvre en jouant une carte et le jeu se poursuit dans les aiguilles d'une montre, c'est-à-dire celui qui est à 2, pareil, le voisin de gauche du voisin de gauche de celui qui a distribué, c'est assez clair tout de même. On utilise la règle classique au jeu de cartes qui est qu'on doit fournir la couleur demandée. Si le premier qui joue, c'est-à-dire le premier à gauche du premier de parole, dit joue cœur, et ben tout le monde doit jouer cœur. Si l'on ne peut fournir, c'est-à-dire jouer cœur, on n'est pas obligé de mettre de l'atout. Une fois que les 9 cartes de chaque joueur ont été distribuées, on fait le décompte des points. Chaque levée ou pli, c'est-à-dire quand vous avez gagné une main, ça vous rapporte 1 point. Un contrat réussi double ce pari. C'est-à-dire que si jamais vous avez dit que pendant tout le tour de jeu vous allez faire 2 plis, eh bien au lieu de mettre 2 points, vous en mettrez 4. Si on rate son contrat, c'est-à-dire tu en as fait plus, tu en as fait moins, on ne compte pas les levées marquées. Mais il n'y a pas de retrait de points pour les levées en trop ou en moins par rapport au contrat. Le score du joueur n'évolue donc pas ce tour. Pas facile à dire ça. Le score du joueur n'évolue donc pas ce tour. Si un joueur a un jeu particulièrement mauvais, il peut parier sur un joueur qui a misé sur un contrat. Sur contrat, Audi, je pourrais le remplir ce truc. Si ce dernier réussit son contrat, le joueur qui a parié en gros, moi je suis bleu, je dis que je vais faire 3 levées, toi tu es vert et tu es un jeu tout pourri, tu vas parier sur joueur bleu, admettons, j'ai mis 3-4, mais bref, eh bien tu vas marquer les 3 points que moi j'ai marqués, si jamais j'ai mis les 3.
Si ce dernier réussit son contrat, le joueur qui a parié marque autant de points que le montant du contrat, plus les éventuels levées que tu as réussi à prendre, c'est bonnard. Si l'autre joueur rate son contrat, alors le joueur qui a parié ne marque que les points de ses propres levées. Après le décompte des points, on mélange les cartes et le premier de parole du tour précédent devient le joueur qui distribue. Franchement, c'est clair, non? Chaque joueur a récupéré son jeton pour un nouveau tour de jeu. Alors, force des cartes. Si la ligne correspondante est activée et dans l'ordre décroissant. Décroissant. 1. Joker. Le Joker est la plus forte des cartes, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que si jamais personne ne joue là, ici, là, c'est le Joker qui est plus fort que même les atouts. Alors attention, il y en a deux. Il n'est pas écrit. Il faut que je l'écrive. Alors sachez-le, je vais l'écrire et peut-être je le préciserai dans le texte de la vidéo. Si les deux jokers sont joués dans le même tour, c'est le deuxième joker qui l'emporte. Est-ce que c'est bien clair entre vous et moi? Bref, lorsqu'un joueur pose son jeton, putain j'ai du mal ce soir, sur la case joker, on dit qu'il appelle les jokers. Si un joueur a un joker ou les deux dans son jeu, il doit le ou les donner. Putain, t'as vu un peu, c'est pourri ma vidéo. C'est au joueur qui appelle les jokers, qui à son tour lui donne en échange une ou deux cartes de son choix de manière à ce que chacun conserve, fuck c'est bizarre, le même nombre de cartes. Ensuite, donc c'est le joker qui est plus fort, hein, on a bien compris. Ensuite les atouts. Ensuite c'est ici. Ici, si vous mettez votre jeton là, par exemple quelqu'un met un jeton ici, ça veut dire que le 10 est supérieur à l'As. Ça veut dire qu'en gros, la force des cartes devient 10, ensuite As, Roi, Dame, Valet, et ensuite 9, etc. Exemple, un joueur qui pose son jeton sur le 10 signifie que pour ce tour, chaque 10 joué l'emportera sur un As. Ça, je l'ai bien dit, tu vois. Ici, c'est pareil du 2 au 5, supérieur à l'As, ok. Donc si jamais les deux lignes sont jouées, la valeur sera par exemple un gars a posé son jeton sur le 10, l'autre sur le 3, ça deviendra 10, 3, As. Ok. Ensuite l'As, et ensuite valeur de la carte. Règle particulière, mais qui s'applique toujours, hein, c'est pas une variante. Si le premier de parole joue un contrat, pâche, c'est-à-dire le premier qui joue, il pose son jeton ici. Alors la partie gauche du tableau est bloquée et les autres joueurs ne peuvent jouer qu'un contrat ou un pari. Tu vois, tout ça c'est niette. Dans ce cas, seule la force classique des cartes compte, le joker n'a pas de valeur. Et, putain, encore une faute, bordel. Et peut-être jouer à la place de n'importe quelle carte. Il n'y a pas d'atout. Ouais, j'ai un peu mal, je sais pas ce que j'ai. Mais notez que si le premier de parole a joué dans la partie gauche, c'est-à-dire ici, le suivant peut jouer où il le souhaite. Il n'est pas nécessaire que la partie gauche soit complétée pour jouer un contrat ou un pari. C'est un peu risqué, je vais vous dire, parce que tu vas faire un contrat, tu vas dire, lui il va dire pique, toi tu vas faire ouais j'en prends 3, et puis l'autre il va dire dame plus fort, et toi t'as pas de dame, tu vois. Donc ça, ouais, bref, tu vas comprendre. On décide en début de partie du nombre de points nécessaires pour s'attribuer la victoire. Le premier joueur à l'atteindre remporte la partie. En cas d'égalité, on fait un tour supplémentaire jusqu'à départager les joueurs. Donc, voilà, c'est assez clair, il me semble. J'ai dit qu'il manquait un truc. Ouais, les deux jokes. S'il y a les deux jokes joués dans le même tour. Et puis il y a des petites fautes d'orthographe. Bah voilà. Voilà, j'espère que vous apprécierez de jouer une partie de ce jeu. Si je le donne à l'ensemble de la communauté humaine, c'est comme ça. J'ai réfléchi à 2-3 trucs récemment, voyez-vous, et je vous en fais part tout bonnement. Et puis bah voilà, si je dis que c'est pas reproductible et tout, c'est parce que voilà, ça sert à rien d'aller péter 4 forêts pour en sortir 100 000 boîtes.
Tu prends ton papier, ton crayon et puis tu peux jouer quoi. Et puis le perdez pas si vous avez envie d'en faire encore une autre pour plus tard. Voilà, voilou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sachez que ceci n'est que un début. Je vais renommer la playlist dans laquelle cette vidéo va se trouver. Il y a d'autres choses qui vont suivre, alors si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines innovations de John Space. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente moment où vous êtes de la journée, soir et nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.